des vainqueurs télévision, votre chaîne des transformations. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. Covid-19 ou sacrifice. Lorsque nous regardons les images des différents projets qui expliquent l'organisation d'un nouvel ordre mondial, par laquelle le président honoraire français, il s'est exprimé devant la tribune des Nations Unies. À l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Cela nous pousse à réfléchir et à dire que le Covid-19 n'est autre que le sacrifice de vies humaines pour faire asseoir leurs projets. We can you stop putting letters on it because he's not dead. Until you find out if this man's really dead and prove that, then you need to stop putting these letters on there. Can I ask you to stop filming? Can I ask your name? I'm from One Housing. You're from One Housing. Can I ask your name? When they put a letter under your door saying the man's dead, he's not dead, he's fine. The man is absolutely fine. The man's fine. He's putting letters under our door saying the man's dead. The man's not dead. He just saw him 5 minutes ago being taken by the police. Now these are coming here in their little suits telling us this man's dead, and this man is not dead. Je tiens ici à rappeler que le sang des victimes innocentes crie devant Dieu. Et ce qui retombe, c'est la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Vous serez maudits de toutes sortes de malédictions. Lorsque je parle de la malédiction, le 11 janvier 2010, je parlais de la nation qui font des sacrifices de vies humaines. Ce qui retombe sur la nation, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. J'ai donné l'exemple des Haïtiens qui ont pris la religion comme Voodoo, leur religion officielle. Or, dans Voodoo, ils font des sacrifices de vies humaines. C'est ça la cause de la malédiction des Haïtiens. Et je l'ai parlé. J'ai donné l'exemple de Haïti. Il y aura la famine, il y aura des tremblements de terre. J'ai parlé le dimanche 11 janvier 2010 et le 12 janvier, c'était tremblement de terre en Haïti. Nous devons savoir et souligner que la nation qui font des sacrifices de vies humaines, ce qui retombe, ce n'est pas la bénédiction, mais ce qui retombe, c'est la malédiction. Les États qui se sont complotés pour faire des sacrifices de vies humaines, ce qui retombe, ça sera la malédiction. Ça ne sera pas la bénédiction, mais ça sera la malédiction sous les États. Donc, une main forte viendra, je ne sais d'où, viendra rétablir. C'est-à-dire que cette main viendra pour balayer, détruire le système machiavélique des sacrifices de vies humaines. Ça sera par des tsunamis. Arrêtés dans tout le pays. Dans le port de Sendai, les navires s'entrechoquent comme des bouchons. Ça sera par des tremblements de terre. Édifices publics, le palais national, siège de la présidence, s'est affaissé, mais le président René Préval est vivant. Le quartier général de la mission des Nations Unies dans l'île s'est lui aussi effondré. Son chef, le Tunisien Idi Hanabi, serait mort selon les autorités françaises. Donc, soyez-y prêts. Et vous devez le savoir qu'à ce moment,
le Seigneur n'est pas content à ce qu'il y ait des sacrifices de vies humaines. Parce que vous voulez faire l'ordre mondial auquel vous voulez avoir un seul président. Ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Afin de diriger le monde, pour le moment, cela ne peut pas arriver parce que l'Église est encore ici sur la terre. Nothing is beyond his reach. Healing is come, power has come, dry bones are risen, the atmosphere for miracles. Healing is come. This woman has been on this wheelchair for the past 8 years. Dry bones are risen, the atmosphere for miracles. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors que vous pouvez maintenant le faire. Mais sachez-le que seul Christ, à savoir seul Christ Jésus, c'est lui qui sera le roi de l'univers. Pas une personne, c'est seulement le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi le Seigneur des Seigneurs? Parce que le Seigneur des Seigneurs, il nous a rachetés par le sang. Le sang de l'agneau, la Bible déclare, il était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Voilà pourquoi il a racheté par son sang les hommes de toutes tribus, nations, langues et peuples. Et il a fait de nous le royaume de souverains, sacrificateurs et rois pour son Dieu. Et ce sont ce peuple-là qui régneront éternellement sur la terre, dont par laquelle le roi sera le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment que l'ordre mondial que vous cherchez à imposer, cela n'arrivera point. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, c'est alors que nous aurons l'ordre mondial biblique, l'ordre mondial par lequel Dieu lui-même, il va régner sur les nations. Et là, nous parlons de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Alors, Illuminati ou autres, arrêtez vos plans machiavéliques parce que cela ne marchera point aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Cela ne marchera point. Que le Seigneur vous bénisse. La Voix des Vainqueurs Télévision, votre chaîne de transformation. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie.